Amis de l'Ami du Cœur, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen du thème de François Bayrou qui a été nommé hier, 13 décembre, Premier ministre. Il devient le nouveau locataire de Matignon après Michel Barnier. Donc l'étude de son thème est très intéressante. Elle révèle beaucoup de choses sur non seulement son caractère qui est connu, mais surtout sur sa mission de vie. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble en abordant d'abord le modèle du thème de François Bayrou. Ce modèle, nous l'avons déjà rencontré à plusieurs reprises dans l'étude des pleines et des nouvelles lunes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du modèle en seau ou en entonnoir, qui est un bol qui est doté d'une planète anse. Alors le bol planétaire, c'est un groupe de planètes. Il y a donc 10 planètes, donc 9 puisque la planète anse est à part. Donc 9 planètes qui commencent avec Jupiter dans l'ordre des signes du zodiaque, suivi de Mercure, Mars qui est conjoint au Soleil, puis plus loin près du milieu de ciel, Uranus est vraiment exactement conjointe au milieu de ciel Vénus, puis un petit peu plus loin dans le Lion, nous retrouvons Pluton et Saturne en Vierge, en maison 12, et enfin, pour clôturer le bal de ce cortège planétaire qui forme le bol, Neptune. La planète Anse se trouve plus proche de la planète incisive, donc de Jupiter, que de Neptune. Donc elle fait de François Bayrou quelqu'un de réfléchi, pour le moins, et il en a besoin dans la situation actuelle. Donc c'est la Lune, et cette Lune, c'est un significateur de popularité, ou d'impopularité selon. Elle est en Verseau, elle est originale, donc elle a un côté révolutionnaire, ou en tout cas réformatrice. Voilà ce que nous dit en substance ce modèle. Donc la planète Anse de François Bayrou va servir à canaliser son énergie pour transformer une situation de crise aiguë qui est contenue dans le bol en face. Donc apparemment, il est l'homme de la situation. Donc il a tout ce qu'il faut pour travailler sur une conjoncture qui est structurellement très très affligée. Enfin, nous l'avons déjà vu. Donc ce qu'il faut voir, c'est que il a un ascendant en balance, qui lui permet de rechercher l'équilibre entre des points de vue très opposés. Ça peut être utile en ce moment. Il a un soleil en Gémeaux, donc il a un côté très très habile mentalement. Certains diront manipulateur. Il ne craint pas le conflit puisque dans son thème nous trouvons Mars qui est conjoint au Soleil. Mars est à 2 degrés et le Soleil à 3 degrés des Gémeaux. Une lune noire véritable un petit peu plus loin, à 6 degrés des Gémeaux, qui indique en fait la nature de problèmes qu'on pourrait qualifier de karmiques qu'il doit traiter. Là, en l'occurrence, ce sont non seulement les siens, mais ceux de la France. Il y a du travail, beaucoup, beaucoup de travail. Quoi dire d'autre après cela? Donc, le milieu de ciel est important puisqu'il permet d'accéder au pouvoir. Donc, milieu de ciel en Cancer qui signe quelqu'un qui aime son pays. C'est une qualité. Donc, la Lune est maîtresse de ce milieu de ciel, elle est en 4, donc cela confirme en fait l'amour du pays, mais en Verseau, donc il veut non seulement réformer la France, mais même plus la refonder, puisque la France est en train d'être démantelée par l'équipe qui est actuellement au pouvoir, la fine équipe. Alors je ne suis pas certain que François Bayrou s'entende avec le chef de l'État. Sa nomination, il l'a emportée à l'arraché. Donc cela nous promet du sport pour les jours, voire les semaines qui viennent. Combien de temps cette aventure durera-t-elle? Je ne sais pas. Mais il a de gros défis à relever et il devra poser les vraies questions. Notamment le problème de l'indépendance de la France, de la souveraineté nationale qui est maltraitée depuis des années. La France est un pays qui est dépendant des États-Unis, puisque c'est une colonie américaine, dépendant de l'Europe et de l'Allemagne. Donc je pense que François Bayrou va vouloir secouer le cocotier. Et il est bien difficile de dire quelle réponse, quel accueil il trouvera. En tout cas, il lui faudra du courage.
Il est aidé par un réseau, qui est peut-être d'ordre maçonnique, dans ce travail qui est difficile. Il a aussi une pyramide de dons que l'on peut voir dans le thème. Donc c'est trois planètes qui travaillent ensemble en synergie. Jupiter qui est en trigone, qui est plutôt en sextile avec la conjonction Mars-Soleil et en sextile avec la Lune. Donc ces trois planètes en fait constituent pour lui un bouclier contre l'attaque des forces politiques qui ne manqueront pas de déferler sur lui, puisque nous le savons, le job qu'il a accepté de prendre n'est pas le plus facile. On peut modéliser avec le tarot ce thème astrologique en partant de la date de naissance, donc on va en quelque sorte retrouver la pyramide de dons par une méthode différente. Donc on part du mois, donc s'il est né en mai, donc c'est 5, le pape, 25 le jour, donc que nous plaçons à droite, qui se résout à 7 dans le tarot, le chariot, et 1951, par la réduction théosophique, donne 16, la maison Dieu. Donc voilà la base de la pyramide, qui promet du sport à tous les niveaux, puisque bon, le pape a une autorité, le chariot, il part quand même en guerre, au taquet comme on dit, et la maison Dieu, c'est Mars-Uranus, donc ça promet que les choses vont bouger. Et certaines analyses politiques qui ont dit qu'avec Bayrou ça ne bougerait pas, je pense que ils se sont peut-être bien trompés, parce que c'est quelqu'un qui va faire bouger les lignes. Alors si nous faisons les réductions théosophiques du mois et du jour, nous obtenons 5 et 7, 12, le pendu, donc ce qui signifie qu'il y a des situations pas faciles à résoudre, et qu'il faut avoir la foi, que sa volonté s'aligne sur une plus grande volonté que la sienne, celle de l'intérêt général. Pour trouver le vrai consensus, c'est la seule méthode. Les deux autres nombres, 25 et 1951, donc réduits 5 et 16 font 23. 23 fait 5, le pape. Donc cela dote François Bayrou d'une autorité morale, c'est important, pour le moral des Français d'une part, et puis pour retrouver une voie vers une honnêteté politique qui semble avoir disparu. Enfin, le sommet de la pyramide, nous le trouvons en additionnant 12 et 5, l'étoile 17, l'arcane 17, qui est un arcane qui est protecteur, ô combien. L'étoile flamboyante peut-être, je ne sais, mais en tout cas, cette étoile, il en aura besoin, cette bonne étoile, il en aura besoin pour mener à terme et à bonne fin sa mission. Avant de clore cette vidéo, je souhaiterais rappeler une chose, c'est qu'un thème astrologique dévoile toujours un potentiel, mais il ne permet pas de prévoir ce que fera une personne. Jamais. Donc, il permet d'arbitrer en fait les forces en présence, il permet de voir peut-être où se situe la part d'ombre, où se situe la part de lumière, mais à chaque instant de sa vie, une personne peut orienter son thème vers l'une ou vers l'autre. Dans le cas de François Bayrou, il a au départ un thème tout à fait formidable, fantastique, plein de possibilités. Si l'on regarde ses actions politiques, en revanche, il incarne un modèle très conservateur, puisqu'il est aligné sur les positions de l'État profond. Et sauf prise de conscience de dernière minute, je crois malheureusement qu'il risque de mettre ses talents à son service, au service de l'État profond. Donc toutes ces qualités qu'il possède et qu'il pourrait mettre au service de l'État général ne servent malheureusement que des intérêts très très particuliers. En tout cas, c'est mon avis. C'est dommage, car ça aurait pu être quelqu'un de précieux au service des forces de la lumière. Voilà, donc cela constitue un bémol par rapport à cette analyse astrologique et celle du tarot, qui révèle le potentiel de chacun, mais un potentiel, quel qu'il soit, peut être orienté soit du côté de la part de lumière, soit du côté de la part d'ombre, et il appartient à chacun d'entre nous d'arbitrer de quel côté nous voulons barrer notre vie, de quel côté nous voulons combattre, puisqu'il s'agit ici d'un combat spirituel, le combat des forces de la lumière et celui des forces des ténèbres. Voilà, je vous laisse à vos réflexions et à votre méditation personnelle. Libre à vous de penser
ce que vous voulez, car c'est le principe de la liberté qui doit gouverner votre méditation et votre prière journalière. À bientôt.